Bonjour, bienvenue à tous. Voilà, je vais vous faire le tirage de pleine lune pour le mois de novembre. Donc il y a une pleine lune le 12 novembre. Je vais vous montrer la carte du ciel tout de suite après. Là, je vais vous faire un tirage avec le mystique, Mystical Shaman, l'oracle du chaman mystique, et une carte conseil avec l'Umbrazaï. Je vais tirer une carte pour chaque signe. Donc je fais le tirage de la pleine lune pour chaque signe. Et je vais aussi vous dire quelques mots-clés pour chaque signe. Et en même temps pour chaque signe et pour la pleine lune. Voilà. Donc je vais vous montrer la carte maintenant. La carte du ciel au mois de novembre. Voilà. Donc là nous avons la carte du ciel que je vous ai mis en gros plan avec tous les signes. Hein. Vous avez le bélier, taureau, gémeaux, etc. jusqu'au poisson. Et on voit pour que cette carte du ciel de pleine lune, du 12 novembre 2019, se passera à Paris à 14h34. Donc j'ai fait plutôt une pleine lune pour la France et pour Paris. Donc, je vais vous donner les mots-clés par rapport à cette carte du ciel, les aspects et les planètes. On a une pleine lune entre le soleil en scorpion, en maison 8, et la lune en taureau. Donc une lune en taureau. Voilà. Je vous laisse regarder un peu. Alors je vais vous dire quelques mots-clés. Alors les mots-clés généraux, c'est la transformation, matérialité, finance, service, restructuration, voyage, spiritualité, ancrage, ambition, bien-être, étranger, relations mouvementées, tension, pulsion, libération et sexualité. Voilà. Donc après, je vais vous donner quelques termes pour chaque signe, pour chacun des signes. Je vais vous donner un terme pour chaque signe, une caractéristique que je vois pour cette pleine lune. En même temps, je vais vous tirer une carte pour chaque signe. Voilà. Je les ai déjà tirées, donc vous verrez les cartes directement sur le tirage. Donc voilà. Alors pour le bélier, donc j'ai tiré la carte de Council, le conseil. Le conseil. Donc c'est le conseil, c'est des êtres lumineux, comme on voit sur la carte. C'est des êtres lumineux pleins de sagesse qui ont pour vocation de guider l'humanité. Donc pour les béliers, pour cette pleine lune, vous pourrez sans doute ressentir que vous êtes guidé, et que vous êtes protégé et que vous recherchez la lumière. Donc moi j'ai trouvé comme caractéristique pour le bélier pour cette pleine lune que vous avez, c'est le mot tension, vous êtes sous tension. Donc apprenez peut-être à lâcher prise, vu que vous êtes, je pense qu'il y aura de la tension pour cette pleine lune. Et fiez-vous aux êtres lumineux qui vous entourent et qui peuvent vous guider. Voilà, je vois aussi qu'il y a un phénomène de guérison. Hein, donc vous êtes sur une route de guérison et là il peut se passer pour la pleine lune des tensions. Alors bon, bah, ça parlera certainement aux béliers hein, qui se sentent concernés. Je peux vous lire ce que cette carte raconte de plus précis. Donc le conseil a un message pour vous. Écoutez vos sens intérieurs. L'écriture est déjà sur le mur, alors regardez autour de vous et vous comprendrez sa signification. N'attendez pas d'autres signes, embarquez pour le voyage vers l'amour profond, pardonnez sincèrement et osez voir grand. Sautez le pas sans exiger de la vie qu'elle vous assure du succès. Voilà. Moi j'ai le sentiment que pour les béliers, il faut un peu lâcher prise hein, et faire confiance
qu'il y a des êtres lumineux autour de vous qui peuvent vous guider. Voilà. Ce que je vois dit, faire la sourde oreille face à cette voix persistante de votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas prêt pour la tâche qui vous est confiée. En fait, vous êtes tout à fait prêt, vous avez choisi votre vie et vous devez aller de l'avant sans avoir peur de votre ego qui vous pourrait vous retenir sur la voie la plus royale pour vous en fait. Voilà. Donc essayez de ressentir les êtres lumineux qui vous entourent. C'est le message principal que je vois pour le bélier. On va continuer avec le taureau. Donc, je retire ça. Pour le taureau, donc j'ai tiré la carte. Je découvre avec vous, hein, parce que j'ai pas découvert les cartes. Donc c'est The Ghost Dance. La danse du fantôme. La carte numéro 22. Alors, je vais voir de quoi il s'agit. Alors pour le taureau, le terme clé que j'ai trouvé, c'est le mot service. Donc après ça vous parle, vous verrez. Le mot service. Donc cette carte, c'est la danse des esprits. Alors, la danse des esprits, c'est en fait, c'est d'honorer ses ancêtres. On parle des ancêtres, donc les ancêtres ont un message de guérison et une médecine puissante à vous offrir. Consacrez un moment spécial à votre autel, allumez-leur une bougie et laissez leur sagesse vous imprégner. À ce stade de votre vie, vous avez fini de répéter leur histoire tragique. Entrez dans l'abondance. On voit bien que cette carte est sombre, hein. C'est vraiment les ancêtres, les fantômes, des ancêtres, des esprits d'anciens. Donc on vous dit entrez dans l'abondance qui vous est offerte. Recevez les cadeaux de ceux qui vous ont précédé et écrivez une nouvelle histoire pour votre vie. Donc on vous demande de ressentir cette libération, hein, de pouvoir écrire votre vie et d'être libéré des histoires de vos ancêtres. Voilà. Donc voilà pour le taureau. Pour cette pleine lune, peut-être le ressenti que vous allez avoir. Alors pour la suite, donc j'ai tiré pour les Gémeaux la carte du sacrifice. C'est la 44. Donc là, cette carte, c'est une belle carte, hein, une belle couleur. Par contre, ça parle d'un sacrifice. Voilà, je centre. Vraiment, je trouve que c'est une très belle carte. Alors, le Gémeaux, le terme que j'ai noté, c'est transformation. Donc, voilà, sacrifice et transformation. Bon, pour le sacrifice vous demande d'offrir à l'esprit ce qui vous est le plus précieux. Votre offrande sera sanctifiée et décuplée. Vous serez porté sur l'autel où vous avez prié et vous rencontrerez le divin à la table de la fête céleste. Vous êtes un invité bienvenu à ce banquet. Votre cœur est la seule digne offrande que vous puissiez apporter. La vie a été généreuse avec vous de tant de manières. Voilà. Donc on vous dit certainement d'agir avec le cœur. Le seul sacrifice que vous pouvez faire, c'est d'offrir ce que vous avez. Donc c'est d'être avec votre cœur, de faire les choses avec votre cœur.
Moi j'ai vu la transformation, c'est peut-être justement mettre plus d'émotion et de ressenti dans vos actions. Hein, travailler plus avec le cœur. Parce que le signe du Gémeaux, c'est un signe d'air qui est beaucoup dans le mental et pas assez dans son cœur. Donc je pense que c'est un peu une période de sacrifice pour vous en ce moment, pour cette pleine lune qui risque de venir à vous. Donc on vous dit simplement, travaillez avec votre cœur, essayez de ressentir les choses. Hein. Soyez dans le don généreux. Voilà la carte du sacrifice que je vois, plus le mot transformation. Voilà. Alors la suite, pour les Gémeaux c'est fait. Pour les cancers, j'ai la carte Soul Retrieval, c'est-à-dire le retrouvail d'âme, je pense. C'est la carte 49, donc si c'est une très belle carte. Hein. Alors, je vais regarder le conseil. Alors la 49, c'est la guérison de l'âme. Voilà. La guérison de l'âme est une pratique qui vous aide à retrouver une part de vous, votre énergie, votre enthousiasme ou votre innocence que vous avez perdue. Au départ, nous utiliserons la guérison de l'âme pour se remettre de nos maux et guérir de nos blessures d'enfance. Plus tard, nous apprendrons à voyager pour retrouver notre nature originelle, ce soi qui n'a jamais quitté le jardin d'Éden, qui parle encore aux rivières, aux arbres et à Dieu. Quand nous retournons à Éden, nous sommes à nouveau complets. Donc là, l'invitation, c'est que vous n'êtes plus fragmenté, vous faites un avec la création, pour les cancers. Vous avez guéri la cause de la douleur ressentie, donc vous n'avez plus besoin de vous y attarder plus longtemps. Vraiment, c'est vrai. Si vous planez toujours au-dessus d'une vieille blessure, trouvez une nouvelle trajectoire. Ne vous laissez pas distraire par les petites choses que vous avez déjà maîtrisées. Allez-y en grand, retournez à Éden. Donc là, on parle de guérison de l'âme. Donc, vous avez guéri la cause de la douleur ressentie. Donc, je vais vous donner le terme aussi que j'ai noté pour les cancers. Alors là, c'est finances, dans les finances. Donc, je pense que vous pouvez certainement, par rapport à vos finances, retrouver une paix aussi de guérison. Hein, vous ressentiez certainement comme les finances peut-être sont bien pour cette pleine lune, vous ressentez certainement que vous avez peut-être débloqué quelque chose en vous qui vous permettent d'avoir un peu d'abondance au niveau des finances. Je pense que c'est possible que ce soit ça. En tout cas, vous ressentiez plus accompli. Hein, voilà. Voilà pour cette carte et ce conseil de pleine lune pour les cancers. Alors, je vais passer au signe suivant. Donc là, le cancer, c'était ce signe ici, là, maison 5. Alors après, j'ai tiré pour les lions la carte du témoin, le witness. Okay. Donc, par le thème. Donc le témoin. Alors pour le lion, le terme que j'ai noté, le signe du lion, c'est pulsion. Donc vous êtes dans une phase certainement de pulsion. Hein, vous agissez de manière vive et rapide. Donc le témoin observe sans s'engager dans aucune action.
En cultivant l'immobilité intérieure, nous sommes capables d'évaluer toute situation d'un point de vue supérieur et de prendre les meilleures décisions. Quand nous pouvons être présents pour les difficultés de quelqu'un d'autre avec calme, alors nous pouvons vraiment les entendre et leur donner de meilleurs conseils. Parfois, nous pouvons être si sereins que nous sommes un miroir pour les autres. Puis, à travers notre présence, ils reçoivent leurs propres réponses. L'invitation de cette carte, donc, on a quand même aussi une belle carte avec une belle couleur et un œil ici, là. On ne sait pas si c'est derrière le personnage ou... Bon, ça a l'air d'être derrière lui. Donc l'invitation, c'est le témoin qui a été à vos côtés tout le long est maintenant prêt à devenir votre allié. Vous pensiez que vous étiez l'auteur, mais aujourd'hui vous découvrez que les choses arrivent quand vous sortez du chemin. Témoins de la création se déroulant devant vous, changez la réalité en trouvant le calme et en laissant votre véritable intention se révéler à vous. Moi, j'ai l'impression que je vois aussi entre le terme de le témoin, la carte du témoin et la pulsion que je vois, on vous demande d'être, comment dire, dans la spontanéité, hein, de vous laisser porter par vos envies les plus profondes. Hein. On vous dit que vous avez été le témoin de beaucoup de choses et vous n'avez jamais vraiment agi. Maintenant, on vous demande d'agir vraiment, que vous êtes le créateur de votre vie et vous devez laisser vos envies les plus profondes se manifester. Voilà, c'est ce que je vois pour le lion, pour la pleine lune. Il faut savoir que cette pleine lune, hein, elle agit jusqu'à la prochaine pleine lune, hein, ça dure donc 28 jours. Elle agit aussi jusqu'à la nouvelle lune, mais elle a son cycle de pleine lune à pleine lune. Hein, donc elle agit pendant un mois. Donc il y en a qui sont plus basés sur les messages de pleine lune, c'est pour ça que je fais ce tirage d'ailleurs. Voilà. Donc voilà pour les lions. Alors pour la pleine lune, pour les vierges. Alors j'ai tiré la carte du voyage. C'est marrant parce que le voyage, ça c'est aussi une très belle carte. C'est peut-être le voyage intérieur. Hein. Parce que j'ai relevé le terme de voyage, mais pour un autre signe, c'était la balance. Et pour l'instant, pour la Vierge, j'ai noté le terme de matérialité. Donc il y a à la fois matérialité et le voyage, je vais vous lire cette carte. Donc c'est la carte 29. Donc le voyage est une invitation à sortir des limites de votre vie telle que vous la connaissez. Donc étant donné que la Vierge c'est un signe de limite, hein, on vous demande à sortir donc de vos limites. Le voyage n'est pas des vacances, c'est un appel à être ermite ou à faire un pèlerinage dans l'inconnu. Il n'y a pas de carte pour le territoire que vous explorerez. Pas de sentier balisé ou de panneaux de signalisation. L'invitation, il est temps de se lancer dans le grand voyage qui est là. Ne vous attardez pas dans le port quand les rives lointaines appellent. Sans peur, dessinez vos propres cartes de navigation comme vous découvrez l'itinéraire. Quand le moment est venu, comme c'est le cas maintenant, vous serez guidé fidèlement. Même si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous allez. C'est le départ qui est le plus important. Si vous ratez le bateau, une belle opportunité sera perdue et un autre bateau ne viendra peut-être pas avant très longtemps. Donc là, on vous dit à la fois avec le terme de matérialité, de mettre en pratique, de commencer à aller de l'avant et de vous faire confiance.
Il y a quand même aussi la part de chance qui est sur la Vierge pour cette pleine lune. Donc on vous dit de vous faire confiance et d'aller de l'avant. Vous avez les moyens de matérialiser les choses dans la matière, parce que je vois matérialité. Et donc c'est à vous de créer votre chemin, d'aller de l'avant vers l'inconnu. C'est le conseil qu'on vous dit pour cette pleine lune. Et donc pour ce cycle de pleine lune. On vous dit de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. Et Dieu sait que le signe de la Vierge, c'est un signe, je dirais pas de peur, mais plutôt un signe de fragilité, de fébrilité. Et là, on vous dit justement d'avoir de l'audace, hein, de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. Et de un peu passer vos limites. Hein. Pas, voilà. Vous avez beaucoup, c'est un signe d'analyse, donc vous avez beaucoup le moyen d'analyser. Hein. Mais là, on vous dit que qu'il faut arrêter de vous cacher la réalité. Qu'il faut aller de l'avant en fait. Hein. Voilà. C'est ce que je ressens pour la Vierge. Alors après, j'ai tiré pour la Balance la carte du cercle. Alors ça aussi, ça doit parler un peu de la roue, des ancêtres, d'un cercle sacré. Et le terme que j'ai noté pour les balances, c'est le voyage, justement. Je parlais avant. Donc le voyage, le cercle. Je vais vous dire tout de suite à quoi correspond cette carte. Alors, les vistas. Alors le cercle, c'est l'unification, l'interconnexion et le sens du continuum. Est-ce que cette carte implique? Est-ce que cette carte implique? Voilà. Le cercle nous rappelle que nous sommes tous un, danseurs unifiés dans un cercle inclusif continu. Cette carte nous fait penser au cycle de la vie et aux évolutions personnelles, au changement constant et toujours connecté. L'humain, esprit, nature, le cosmos, tous intrinsèquement liés. Donc là, on parle de lien, que tout est lié et que vous faites partie d'un tout. L'invitation de cette carte, c'est quand le cercle apparaît, cela vous rappelle que vous êtes connecté à tous, à tout et tous, incluant l'esprit, l'esprit avec un grand E bien sûr. L'essence de l'esprit bat dans votre cœur et vous inspire à co-créer votre monde. Sachant que vous comptez, que vous avez un but dans ce monde. Imaginez seulement qu'un sourire à un étranger peut changer le cours de la vie. Quand le cercle vous invite à danser dans les étapes sacrées de la vie, sachez que votre travail, votre amour, votre service apportent plus de valeur que vous ne le pensez. Continuez cette course, suivez la danse et tout ira bien. Donc on vous invite à créer votre vie, hein, aussi, de vous sentir connecté à tout. Voilà, ça me fait penser aux pictures anciennes des peuples anciens. C'était les premières créations, c'était simplement de l'ocre sur les mains pour montrer sa trace. On vous dit aussi de créer votre chemin, créer votre trace, hein, tracer votre chemin. Et apparemment, je vois le voyage aussi. Donc il y a beaucoup ce sentiment de voyage pour les balances. De voyage et de créer votre chemin. Pour donc la pleine lune de novembre. Il faut savoir qu'elle va agir, je dis, pendant presque un mois. Donc c'est 28 jours, un cycle de pleine lune. Donc ça peut vous donner l'élan de voyager pour tout le mois de novembre. Et peut-être début décembre aussi. Voilà, jusqu'à la prochaine pleine lune.
Donc on vous dit voilà, de vous sentir connecté à ce monde. Et je pense qu'il y a du voyage. Il y a un ressenti de se sentir citoyen du monde et de parcourir le monde. Je vois un peu quelque chose comme ça. Voilà pour les balances. Donc pour après, le signe suivant, c'est les scorpions. J'ai tiré la carte. Alors là, c'est la pleine lune soleil en scorpion. On est dans le mois de novembre du scorpion. J'ai tiré le cire. 4,45. Voilà, c'est 4,45. Excusez-moi, j'ai un problème. Alors, pour le scorpion, c'est le cire, c'est le voyant. Alors, le voyant représente la capacité d'aller au-delà des détails évidents de la vie. Donc, il faut noter que pour le scorpion, j'ai noté le mot-clé, c'est sexualité. Alors, le voyant. Donc, je disais, pour le scorpion, c'est... Donc, le terme clé, c'est sexualité. Et la carte, c'est le voyant. Donc, c'est une très belle carte. Une espèce de chaman avec de belles couleurs. Ici. Donc le voyant représente la capacité d'aller au-delà des détails évidents de la vie dans les royaumes cachés où l'information est disponible pour ceux qui ont le discernement pour la percevoir. Ce symbole représente la perception psychique, l'intuition et la capacité de savoir quelque chose sans révélation préalable. Le voyant connaît la vérité, il cherche toujours la vérité au-delà de tout et il voit la réalité telle qu'elle est sans jugement. Le voyant peut lire entre les lignes et comprendre ce qui n'est pas dit. Il représente le pouvoir de clarté et est capable de reconnaître les schémas. Le voyant vous invite à faire confiance à votre intuition et à suivre lorsqu'elle vous pousse de l'avant. Et à la suivre, votre intuition, donc, lorsqu'elle vous pousse de l'avant, vous pouvez vous sentir perdu quand il apparaît que votre intuition vous fait tourner en rond ou même à travers un labyrinthe, mais les royaumes cachés ne suivent pas les règles d'une carte en 2 dimensions. Faites confiance à votre instinct et permettez à votre perception des situations de s'élargir pour inclure les nuances et les indices subtils qui vous manquent normalement si vous prenez les choses au pied de la lettre. Le voyant vous a offert sa magie, vous êtes exactement où vous êtes supposé être. Votre vision est claire. Donc là, entre la sexualité, donc sexualité, je vois plutôt aussi le fait de féconder quelque chose. Peut-être vous allez créer ou féconder votre capacité à voir les choses. Donc vous allez développer vos visions intérieures. Il faut vous faire confiance et écouter votre intuition et votre faculté de voir les choses. Parce que vous êtes en plus, ça tombe pile poil au signe du scorpion qui est un signe de vérité. Et qui voit les choses vraiment, là on vous dit que vous voyez les choses profondément. Pour ce mois de novembre, ça va être certainement un bon mois pour les scorpions. D'ailleurs, c'est leur mois anniversaire. Donc, la pleine lune est en scorpion. Enfin, le soleil est en scorpion. Et la lune est éclairée par ce soleil en scorpion. Donc, voilà. Donc, on parle de vous faire confiance à vos ressentis, à vos visions et à vos intuitions. Voilà pour le scorpion. Alors, pour le signe suivant, j'ai tiré, alors pour le Sagittaire, donc, alors j'ai tiré la carte du guerrier lumineux. Alors ça, c'est bien parce que le Sagittaire, le mot-clé, c'est le bien-être.
Et là, j'ai tiré... alors, en Sagittaire, là, c'est le signe, là, il est au milieu du ciel, avec Jupiter dans son signe, le maître de Sagittaire est dans son signe. C'est très positif pour le Sagittaire, surtout qu'il est proche de Cérès, le bien-être proche du milieu du ciel. Donc c'est très favorable pour le Sagittaire en ce moment. Donc on va voir ce que le guerrier lumineux raconte. C'est la carte 32. Alors le guerrier lumineux, l'essence de cette carte. Le guerrier lumineux n'a pas d'ennemi dans ce monde ou l'autre. Il est impeccable en parole et en acte. Il se concentre sur sa lumière plutôt que sur ce qui se cache dans l'obscurité. Puisqu'il ne projette aucune ombre, il est aussi rayonnant que le soleil et peut transformer son ennemi le plus terrible en allié. Son pouvoir ne vient pas de l'épée, mais de sa vérité qu'il exprime à tout prix. Donc le guerrier lumineux, l'invitation, c'est... Il vous rappelle qu'il est important de se concentrer sur votre pouvoir, votre sagesse et votre beauté. Ne soyez pas séduits par ce qui semble faux pour vous ou pour le monde. Souvenez-vous que l'intention suit l'attention. Donc souvenez-vous que l'intention suit l'attention, donc il faut être attentif avant d'avoir une attention. Une intention qui doit être lumineuse. Donc, souvenez-vous donc que l'intention suit l'attention. Alors, portez votre attention sur vos traits positifs. Voilà. Nourrissez votre lumière par plus de lumière, jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment autonome. Ensuite, il n'y aura presque plus besoin d'agir, car vous résolvez toutes les situations de l'intérieur. Donc on vous demande d'être attentif à qui vous êtes. Vous êtes en ce moment un guerrier lumineux, donc vous rayonnez. Voilà, je pense que vous êtes dans une situation de bien-être et de rayonnement très favorable pour les Sagittaires pour cette pleine lune. Et je pense que vous allez être capable de guider beaucoup de monde ou de faire du bien à beaucoup de gens autour de vous. Voilà, moi je pense que... Bon, les Sagittaires, forcément, qui se reconnaîtront dans cet état-là, il y en aura certainement qui ne seront pas conscients de cet état, puisque quand on est dans le bien-être, je pense qu'on n'a même pas besoin de regarder des vidéos sur YouTube, déjà. Donc, il y aura certainement des Sagittaires qui seront vraiment en très bonne position de rayonner pour ce mois de novembre, pour cette pleine lune en tout cas. Voilà qui est dit pour les Sagittaires. En tout cas, à voir. Hein. Après, pour les Capricornes, c'est un signe un peu plus compliqué ces temps-ci, vu qu'il y a toujours Pluton au Capricorne, qui est un signe de... planète puissante, Pluton, qui quand elle traverse un signe, elle rend le signe un peu, comment on pourrait dire, il alourdit le signe, hein, Pluton. Voilà. Il a tendance à révéler des vérités et à montrer qui on est. Et là, ça concerne pour l'instant le signe, tous les Capricornes. Donc le Capricorne, j'ai tiré Pachamama. Pour le terme clé que j'ai noté pour la pleine lune, le terme clé pour les Capricornes, c'est spiritualité. Donc Pachamama, spiritualité, ça m'évoque beaucoup de choses grandes. Je dirais au Capricorne de voir grand. Alors, la carte de la Pachamama, c'est la carte de la terre-mère, hein, Pachamama. On voit vraiment une très belle carte encore. Avec un visage plutôt féminin qui est un peu sereine. Hein. Et qui tire plein de belles choses de son visage, de son mental, hein, on dirait aussi.
Alors, Pachamama représente l'amour inconditionnel que la Terre a pour tous ses enfants, y compris les pierres, les plantes, les animaux et les humains. Elle est la déesse de la Terre, également connue sous le nom de Gaïa, qui règne sur toutes les créations de notre planète. Grâce à Pachamama, notre âme intemporelle peut expérimenter la vie dans un corps biologique. Moi je pense que les Capricornes, là c'est le moment de voir grand, hein, c'est un signe de terre le Capricorne, mais voir grand dans le sens de vous ressentir plutôt les fils d'une grande chose. Vous êtes les créations de la déesse de la terre. Pachamama, notre âme intemporelle, peut expérimenter la vie dans un corps biologique. Donc c'est la Pachamama, c'est la déesse qui expérimente la vie à travers vous. La joie et la peine que nous goûtons durant notre bref séjour sur Terre sont des invitations à découvrir l'amour illimité de Pachamama. Donc on vous demande de développer votre ressenti, que vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous croyez, les Capricornes. Une espèce de révélation qui est à l'intérieur qui peut se présenter au mois de novembre pour les Capricornes. Alors l'invitation de cette carte, c'est vous êtes un enfant de la Terre. De là, je ressens beaucoup que ces derniers temps, les Capricornes doivent faire ressortir leur enfant intérieur. Et là, on vous rappelle encore une fois, vous êtes un enfant de la Terre. Vous êtes un enfant. Le Capricorne, je sais que c'est un signe très très vieux qui pense aux anciens, au sérieux, aux fondations. C'est un signe très très sérieux. Il faut, pour qu'il s'équilibre, ce signe, il doit ressentir son enfant intérieur en permanence. Sinon, on se raidit et on devient de plus en plus raide avec ce signe. Vous êtes donc un enfant de la Terre. Il est maintenant temps de bien manger, d'aimer et d'être joyeux, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Soyez reconnaissant pour votre vie, votre corps et tout ce qui vous nourrit. Pachamama vous invite à savourer chaque respiration, à embrasser votre joie et votre douleur de la même manière, et découvrir l'amour en chacun des deux. Il y a de l'amour même dans la douleur et dans les difficultés, dans tout ce qu'il y a dans la vie, que ce soit les joies, le bonheur. Ça, c'est facile de voir l'amour. Mais vous verrez aussi l'amour dans les difficultés, les erreurs, la souffrance. Il y a de l'amour partout, tout le temps. C'est ça le message que j'ai vraiment envie de dire aux Capricornes. Rien n'est trop sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Il faut prendre la vie comme un jeu. Hein. Prenez exemple sur les Sagittaires qui sont un signe à côté de vous, on pourrait dire en passant, est un signe moins évolué parce qu'il est dans la roue du zodiaque, il est avant vous. Mais là, c'est lui qui est bien plus évolué que vous pour l'instant, qui vous donne l'ouverture pour grandir. Parce que là, le Sagittaire est dans le bien-être et le Capricorne, vous, il faut dépasser vos limites. Hein. Voilà. Un peu comme j'ai dit pour la Vierge, on vous demande de ressentir le bonheur dans tout, même dans les difficultés, les souffrances, dans les limitations, dans le Capricorne a aussi un sens de toujours vouloir diriger, d'être une espèce d'arrogance dans le Capricorne, parce qu'il lit beaucoup, qu'il a beaucoup de connaissances, mais on est tous égaux, il n'y a pas de premier, il n'y aura pas de dernier. Donc laissez la Pachamama savoir combien vous appréciez toutes ces bénédictions en lui rendant service tel un arbre que vous plantez, en aidant à sauver une espèce menacée ou en protégeant l'océan. Voilà. On vous demande d'être plus dans la compassion aussi, voilà, et moins dans la rigidité. Hein. Je pense que le Capricorne, c'est un signe en profonde mutation en ce moment. Ça va durer, ça dure déjà depuis pas mal de temps, ça continue. Donc on vous demande plus d'ouverture, de ressentir
que vous êtes les fils de quelque chose de plus grand. Voilà. Et pas spécialement de vos ancêtres seulement. Voilà, donc c'est pour ça que je vois spiritualité aussi pour le signe du Capricorne. J'ai passé pas mal de temps pour vous les Capricornes. Je pense que c'était important. Donc voilà. Je vais passer au signe suivant. Pour le signe des Verseaux. Alors j'ai tiré la carte au-dessous. C'est alors là c'est très beau pour le Verseau parce que j'ai tiré le chaman mystique, qui est la carte du jeu. Alors le chaman mystique, ça vous demande certainement que vous êtes le magicien de votre vie. Je vais confirmer. Donc pour le Verseau, on parle d'ancrage. Alors justement, c'est très spirituel, chaman mystique et ancrage, j'ai noté. Donc en fait, je pense que en ce moment, pour cette pleine lune, plus vous êtes ancré et plus vous êtes un magicien. Et c'est peut-être qu'il faut retenir du Verseau pour cette pleine lune. Alors, je vais vous lire le message. Alors, le chaman mystique, c'est le symbole du créateur de mythes et conteurs qui n'est ni constitué ni défini par l'histoire. Au contraire, il observe, évolue à travers elle, en perçoit tous les aspects. Ce faisant, le chaman mystique représente la capacité de rêver une nouvelle histoire, un nouveau mythe. Comme ça. Il danse entre les mondes, portant la cape du monde déposée sur ses épaules. Il chante le monde en devenir. Il nous rappelle d'être dans le monde et de voyager à travers lui. Ça me fait penser un peu aussi au fou dans les tarots. Hein. Le mat, là. Le fou, c'est lui qui danse à travers le monde, qui joue avec le monde, qui peut porter tous les masques. En fait, des fois, je me dis quand on porte tous les masques, on n'a aucun masque, en fait. Parce que on est capable d'être qui on veut. C'est d'ailleurs les visages des guides spirituels, des grands guides spirituels, c'est que ils peuvent être invisibles, tellement ils peuvent porter le masque, on peut ne pas les reconnaître. Voilà. Donc c'est un peu ce que je vois pour le chaman mystique aussi. Il rappelle d'être dans le monde et de voyager à travers lui, mais de ne pas être défini par lui ou de commencer à trop s'attacher à l'expérience. Donc là, il faut vivre dans le monde, il faut s'amuser avec le monde, mais il ne faut pas s'attacher au monde. Il faut rester toujours léger et détaché. C'est le symbole de la vraie alchimie, car tous les éléments de la vie ont un aspect spirituel et un matériel. Quand nous nous souvenons de cela, toutes sortes de miracles et manifestations sont possibles. Donc l'invitation de cette carte, c'est que lorsque le chaman mystique apparaît, vous êtes invité à considérer la capacité de vivre sans attache. Donc c'est pour ça que je vous dis, le fou, hein, c'est celui qui déambule dans la vie et qui fait de la magie autour de lui, pratiquement même sans s'en rendre compte. Parce qu'il n'y a même pas d'orgueil dans un guide, un vrai guide, il n'a pas d'orgueil, il ne se voit pas, les choses glissent, il n'est pas attaché. Donc vous êtes appelé à créer et rêver votre vie, à agir par l'inspiration et l'impulsion divine sans vous attacher à une histoire connue de réussite ou de succès. Pouvez-vous observer objectivement les histoires que vous vous racontez à vous-même et aux autres? Et si vous pouviez devenir un mystère pour vous? Alors ça, c'est une invitation au mystère aussi, hein, de savoir qu'on ne contrôle rien et que la vie, c'est un mystère en permanence. Ce qui développe justement notre qualité de voir le bonheur, de ressentir le bonheur et d'être dans l'émerveillement. Ça, c'est mon message. Donc, cette carte, donc, je reprends, c'est « Et si vous pouviez devenir un mystère pour vous, qui deviendriez-vous si vous arrêtiez de vous conter les fables qui vous ont défini jusque-là? Vous n'avez pas à vivre dans une histoire qui a ses racines dans le passé, et s'il n'y avait pas besoin de nous expliquer face aux autres ni à nous-mêmes. Le chemin vers votre vie la plus extraordinaire est de devenir une ardoise vierge et de permettre à la forme de vos rêves et désirs de se manifester comme elle le veut. »
C'est un signe de manifester une vie au-delà de vos rêves les plus fous. Donc là, on vous dit que vous avez un potentiel d'ouverture très grand pour les Verseaux. Donc c'est peut-être ça forcément l'ancrage que je vois qui va vous permettre de pouvoir réaliser beaucoup de choses pour cette pleine lune, pour les Verseaux. Donc c'est vraiment un très beau message. Donc on vous dit que vous êtes un magicien de votre vie, hein. Vous êtes comme le fou, que vous pouvez déambuler dans la vie de manière légère et détachée. Alors maintenant on vous dit expérimentez. Voilà. En tout cas moi je vous dis expérimentez et vous verrez. Poisson, pour le dernier signe, j'ai tiré The Blade, hein, donc l'épée. Donc ça me fait penser que vous êtes vous allez diriger votre vie, vous allez couper les mauvais liens et être plus qui vous êtes, je pense, les poissons. Pour cette pleine lune, j'ai noté justement, j'ai noté le terme de libération. Donc quoi de mieux qu'une épée pour vous libérer de vos chaînes, hein, les chaînes des attachements, des enfermements. Alors je vais bien essayer de présenter cette carte. Donc c'est l'épée, la lame. La lame représente la vivacité de l'esprit, du corps et de la vivacité de l'esprit, du corps et de l'esprit. Donc l'esprit du corps et l'esprit de l'esprit. Voilà. Pointant vers le haut, elle invoque la puissance du ciel. Quand elle vise le sol, elle ancre la puissance des cieux sur terre. La lame peut être un outil de guérison ou une arme. Utilisez-la judicieusement et elle transmettra sa force, accordera des initiations, coupera des cordes énergétiques du passé ou rompra des relations toxiques. Utilisez-la avec colère et elle tailladra, poignardera et tuera. Donc là, on vous dit que vous allez avoir beaucoup de vivacité, je pense aussi, hein, pour les poissons. Vous allez être certainement très dynamique pour cette nouvelle lune. Donc l'invitation de cette carte, c'est aussi que vous êtes invité à tirer votre lame et à l'utiliser. Il n'est pas propice d'hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher de l'inévitable. Ciel et terre sont alignés pour vous soutenir dans la revendication de votre pouvoir. Alors posez des actions décisives. Surmontez votre peur de blesser les autres, dégainez la lame et utilisez-la à bon escient. Donc, je pense que vous allez sortir un peu de vos peurs. Vous allez pouvoir montrer qui vous êtes. Je sais que le poisson, c'est pas un signe très dynamique. Et là, vous allez peut-être pouvoir vous exprimer beaucoup plus pour cette pleine lune. Donc on vous dit de vous détacher de ce qui vous retient, d'être vous-même. Hein, et si vous êtes un poisson, n'ayez pas peur de montrer que vous êtes un poisson. Hein, que vous savez naviguer dans toutes les eaux. Et montrer que vous n'êtes pas attaché à quoi que ce soit. Voilà. Si vous avez envie de naviguer, naviguez. Hein, les poissons, c'est signe des océans, de l'illimité, signe le plus spirituel. Hein, avec Neptune, la planète spirituelle, c'est montrer que vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous voulez paraître, aussi peut-être. Voilà ce que je pourrais dire pour cette pleine lune. Voilà, donc j'ai fait donc tous les signes. Et je vais tirer une carte conseil général avec le l'Umrazai pour cette pleine lune, pour tous les signes. Un conseil qu'on pourrait dire final. Alors, une carte conseil pour... voilà, allez, on va sauter. Pour tous les signes, pour la pleine lune. Donc, on parle de cette carte avec ce Bouddha apaisé, c'est vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Donc, on vous parle à la fois d'être conscient et d'être intuitif.
Alors, moi, quand je vois conscience, des fois, je pense à l'intellect et dans sensibilité, je vois la sensibilité. Donc, l'intellect et la sensibilité, pour moi, quand ils sont en communion, qui se soutiennent l'un l'autre, qui se nourrissent l'un l'autre, pour moi, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence pure. C'est ça, l'intelligence. L'intelligence, c'est l'intelligence à la fois du mental et du cœur. Et il n'y a rien de mieux que la conscience et la sensibilité, quand elles vont de pair, ça crée de l'intelligence. Et ça, c'est de la vraie intelligence. C'est pas l'intelligence, c'est pas l'intellect. Et ça, je le répète parce que beaucoup de gens, j'ai l'impression, qu'ils voient l'intelligence que dans la tête. Et l'intelligence, c'est beaucoup plus que notre mental et notre tête. Voilà. Grosso modo, l'intuition, c'est une intelligence. Et c'est une intelligence qui n'a pas forcément de logique. Hein. Et voilà. Donc on dit vacuité, intuition. Je vais quand même vous lire ce qu'il en est de cette carte par rapport au petit guide. Donc elle fait partie de la série de la papesse. Donc l'intuition est la seule forme d'intelligence permettant, voilà, c'est exactement ça. Enfin, ouais, on reprend le mot intelligence, mais l'intuition est la seule forme d'intelligence permettant d'intégrer les mystères du sacré, de l'esprit et du monde quantique. Conscience et intuition unies deviennent sagesse. Bon, moi je parle de vraie intelligence hein, quand eux ils parlent de sagesse. Donc conscience et intuition unies deviennent sagesse et évolution. Elles sont les guides de l'humanité. On peut dire que la sagesse c'est une intelligence hein, supérieure. Signification complémentaire de cette carte, c'est intuition, accueil. Donc accueillir les choses telles qu'elles sont. Hein. Dans vacuité, hein, c'est faire le vide pour justement accueillir que toutes les possibilités de l'univers hein, peuvent arriver devant vous. C'est ça la vacuité. Laisser venir, donc les termes c'est laisser venir, connaissance sacrée, évolution douce et sereine, principe féminin, intelligence intuitive au service de l'être, suivez votre intuition. Votre nature intuitive est la clé de la situation. Donc on parle beaucoup d'intuition pour cette pleine lune, qui correspond justement au signe du Scorpion, qui est un signe aussi beaucoup d'intuition. Hein. C'est un signe d'eau. Donc j'ai été coupé parce que la vidéo s'est éteinte, donc je ferai un montage. Donc je voulais vous remercier donc de me suivre. Je suis à plus de 600 abonnés, je suis très content d'être autant suivi. J'en espérais pas autant. Et je vois que ça continue un petit peu à se développer, donc petit à petit. Je suis très content de faire ces tirages. Pour moi, ça me permet de m'épanouir au niveau de l'astrologie, des cartes, et même de faire des vidéos, permettre de partager toutes mes connaissances. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vous remercie de me suivre. Continuez à liker et continuez à vous abonner. Si vous aimez les formes de guidance et de messages que je vous porte. Et voilà, et portez-vous bien. Hein, pour tous les signes, hein, c'est pareil. Je ne fais pas de privilégié. J'aime tous les signes et j'espère émaner le meilleur de chaque signe aussi, pour moi-même. Voilà, je vous remercie et à bientôt.